Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Avez-vous déjà ressenti ce poids au cœur, cette tristesse qui semble envahir chaque pensée, chaque instant? Cette sensation qui nous fait parfois douter, pleurer ou même perdre espoir? Sachez que vous n'êtes pas seul. La tristesse est une émotion humaine universelle, une épreuve que nous rencontrons tous, tôt ou tard dans nos vies. Même le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a connu des moments de tristesse, d'angoisse et d'épreuve, car il était avant tout un être humain. Le Coran lui-même nous rappelle, certes, avec la difficulté est certes la facilité. Sourate Ash-Shar 94:6. Cette parole divine nous offre un réconfort immense et une promesse que les moments sombres seront suivis de jours meilleurs. Mais comment agir quand cette tristesse nous submerge? Comment ne pas se laisser emporter par le désespoir? C'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. Pourquoi parler de la tristesse? Parce que, souvent, on pense que l'islam demande de cacher nos faiblesses ou d'ignorer nos émotions. Mais au contraire, l'islam nous enseigne la sincérité envers nous-mêmes et envers Allah, et nous encourage à chercher des solutions, à ne pas laisser la tristesse nous isoler. Gérer cette émotion est essentiel pour préserver notre foi, notre équilibre mental et spirituel. Dans cette vidéo, je souhaite vous accompagner pas à pas. Je vais vous partager des conseils pratiques et spirituels, tirés de notre belle religion, pour vous aider à surmonter ces moments difficiles. Que vous soyez en pleine épreuve, personnelle que vous ressentiez un vide ou un chagrin, ou simplement que vous cherchiez à mieux comprendre comment faire face à la tristesse, ce guide est pour vous. Nous verrons ensemble comment l'islam nous guide à travers des actes simples mais puissants. La prière, le rappel d'Allah, la patience, et surtout la confiance dans sa sagesse infinie. Vous découvrirez aussi des invocations que vous pouvez réciter pour apaiser votre cœur, ainsi que des actions concrètes pour retrouver la paix intérieure. N'oubliez jamais que la tristesse n'est pas une faiblesse, mais une porte vers une force renouvelée, si nous savons la gérer avec foi et persévérance. Alors, restez avec moi, et ensemble, faisons de ces moments sombres une occasion de grandir spirituellement et de renforcer notre lien avec Allah. La tristesse est une émotion humaine naturelle que chacun d'entre nous ressent un jour ou l'autre. C'est un état où le cœur semble lourd, où la joie s'éloigne, où l'âme se sent faible et abattue. Mais il est important de comprendre que ressentir de la tristesse n'est ni un signe de faiblesse, ni une faute. C'est tout simplement une partie de notre condition humaine. Dans la vie, nous faisons face à des difficultés, des pertes, des déceptions. Ces expériences peuvent déclencher la tristesse, qui agit comme un signal intérieur pour nous indiquer que quelque chose ne va pas. En islam, cette émotion est reconnue et même respectée, car elle nous pousse à chercher l'aide d'Allah, la guérison de notre cœur et à renforcer notre foi. Les causes peuvent être multiples, souvent mêlées, causes personnelles, un échec, la perte d'un être cher, des problèmes de santé, la solitude, ou des erreurs personnelles peuvent nous attrister. Causes sociales, les conflits avec la famille, les amis, ou des difficultés dans la société comme la discrimination, l'injustice ou le harcèlement. Causes spirituelles. Parfois, la tristesse vient d'un éloignement d'Allah, d'un sentiment de vide spirituel ou du poids du péché. Le cœur, quand il s'éloigne de sa source, peut ressentir un grand mal-être. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, n'était pas exempt de tristesse. Bien au contraire, il a connu des épreuves très lourdes. La perte de ses proches, sa femme Khadija, son oncle Abu Talib, les persécutions, les trahisons, la solitude à la Mecque. On rapporte qu'il pleurait parfois, qu'il demandait à Allah du réconfort et du soutien. Cela nous montre que la tristesse, même chez le meilleur des hommes, est une réalité.
Par exemple, dans la grotte de Hira, avant la révélation, il ressentait une profonde angoisse et solitude, ce qui est une forme de tristesse mêlée à l'anticipation d'une grande mission. Mais Allah l'a consolé avec ses paroles et la révélation du Coran. Les compagnons aussi ont traversé la tristesse. Abou Bakr, le meilleur ami du prophète, a vécu la perte de ses proches et des difficultés pendant l'expansion de l'islam. Ils ont tous appris à canaliser leur tristesse vers la patience et la foi. Le Coran parle à plusieurs reprises de la tristesse et du chagrin. Par exemple, Allah dit dans la sourate At-Tawbah, 9-40, en parlant du prophète et d'Abou Bakr, « Et s'il t'abandonne, qu'Allah te soutienne. Il n'y a personne que lui devant qui tu puisses chercher protection. Et il te soutient par son secours puissant. » Dans la sourate Al-Baqarah, 286, Allah nous rassure. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a aussi enseigné des paroles réconfortantes, comme ce hadith. La tristesse disparaît par la prière, rapporté par Muslim. Ou encore, aucun croyant ne pleure à cause de la mort d'un croyant sans que Allah ne l'enterre dans le paradis, rapporté par Muslim. Ces paroles nous montrent que la tristesse est reconnue, mais qu'elle doit être accompagnée de la foi, de la prière et de l'espoir en la miséricorde d'Allah. L'islam ne demande pas de nier la tristesse ou de prétendre qu'elle n'existe pas. Au contraire, il encourage à l'exprimer dans la mesure du possible, tout en recherchant des solutions spirituelles et pratiques. La tristesse peut être une invitation à se rapprocher d'Allah, à faire preuve de patience, sabre, à se tourner vers la prière, salat, et le rappel d'Allah, dhikr. Elle est aussi vue comme une épreuve, un test de la foi. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Baqarah, 2-55, « Nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux patients. » Ce test a un sens. Il purifie le cœur, renforce l'âme, et permet à celui qui endure avec foi d'atteindre une récompense immense auprès d'Allah. La tristesse, comme nous l'avons vu, fait partie intégrante de la condition humaine. En islam, elle est également comprise comme une épreuve envoyée par Allah pour tester notre foi et notre endurance. Allah dit dans le Coran, « Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux patients. » Sourate Al-Baqarah, 255. Ce verset nous rappelle que ces moments difficiles ne sont pas éternels, qu'ils ont un but précis, et que la patience est la clé pour les traverser avec succès. La patience, ou sabre, est l'une des qualités les plus valorisées en islam. Elle consiste à garder son calme, sa confiance et son espoir même quand tout semble sombre. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La patience est la moitié de la foi », rapporté par Ahmad. Cela signifie que la capacité à endurer les épreuves sans perdre sa foi est un pilier essentiel dans la vie d'un croyant. La tristesse est une épreuve, mais celui qui persévère dans la confiance en Allah et dans le rappel de ses bienfaits verra sa récompense. La prière est un refuge, un moment privilégié où le croyant peut se reconnecter avec Allah, exprimer ses peines et demander son aide. Dans les moments de tristesse, se tourner vers la prière apporte apaisement et sérénité. Allah dit dans le Coran, « Certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. » Sourate Al-Ankabut, 29-45, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a recommandé de prier, notamment la prière surérogatoire, nawafil, pour chercher la paix intérieure. La prière est donc un moyen puissant pour surmonter la confiance en Allah, ou tawakkul, est également essentiel. Cela signifie placer sa foi dans le fait qu'Allah est le meilleur des planificateurs et qu'il connaît ce qui est meilleur pour nous.
Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: si vous placez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accordera votre subsistance comme les oiseaux sont nourris. Ils sortent le matin affamés et reviennent le soir rassasiés. Tirmidhi. Cette confiance permet de lâcher prise sur l'angoisse, de ne pas s'attacher excessivement aux choses de ce monde, et de croire en la sagesse divine même face à la tristesse. L'islam offre aussi des invocations spécifiques pour demander à Allah de soulager la tristesse et le chagrin. Voici quelques-unes que tu peux réciter. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'angoisse et la tristesse. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Allah me suffit, il n'y a pas de divinité sauf lui. En lui, je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a pas de divinité sauf toi, gloire à toi, je suis vraiment du nombre des injustes. Ces invocations, répétées avec sincérité, renforcent le cœur, éloignent le désespoir et rappellent la présence d'Allah dans nos vies. Un autre aspect fondamental dans la gestion de la tristesse est la gratitude. Cela peut sembler paradoxal, mais remercier Allah pour ses bienfaits, même quand on traverse une période difficile, est une source de lumière et de guérison. Allah dit dans le Coran: « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 14, 7. La gratitude ne consiste pas à nier la difficulté, mais à reconnaître tout ce qui est encore bon dans notre vie, à voir la moitié pleine du verre plutôt que la moitié vide. Elle nous aide à changer de perspective, à calmer notre cœur et à retrouver l'espoir. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui-même nous encourage à faire preuve de choukr en toutes circonstances, car cela attire la miséricorde et la bénédiction divine. La tristesse, bien que naturelle, peut devenir lourde à porter si on la laisse s'installer sans agir. Heureusement, l'islam nous offre de nombreux moyens pratiques et spirituels pour alléger ce poids, pour retrouver la paix du cœur et la sérénité de l'âme. Voici quelques actions concrètes que tu peux mettre en place dès aujourd'hui quand tu te sens triste. La prière est le pilier fondamental pour apaiser l'esprit et le cœur. Lorsque tu es triste, prends un moment pour te tourner vers Allah dans la salate. En plus des 5 prières obligatoires, fais des prières surérogatoires, surtout la prière de la nuit, Tahajjud, qui est un moment propice pour chercher la proximité d'Allah. Le dhikr, c'est-à-dire le rappel d'Allah par la répétition de ses noms et attributs, est un baume pour l'âme. Des phrases simples comme « La ilaha illallah » il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. « Astaghfirullah » je demande pardon à Allah. « Subhanallah » gloire à Allah. « Alhamdulillah » louange à Allah. Répéter calmement peuvent apaiser le cœur et éloigner les pensées négatives. Le Coran est une source infinie de lumière et de guérison. Quand tu te sens triste, prends le temps de lire lentement des sourates qui parlent de réconfort et d'espoir, comme Sourate Al-Inshirah, 94. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine et ôté de toi ton fardeau? Cette sourate rappelle que les difficultés sont suivies de la facilité. Sourate Ad-Duha, 93. Ton Seigneur ne t'a pas abandonné et il ne te déteste pas. Un rappel fort que même dans la tristesse, Allah est présent et miséricordieux. Prends le temps de réfléchir à ces paroles, de ressentir leur profondeur et leur bienveillance. Parfois, relire un même verset plusieurs fois peut vraiment apaiser le cœur. En plus du dhikr, il existe des duas spécifiques pour apaiser la tristesse, comme celle mentionnée précédemment. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan, hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu. Répète-les plusieurs fois dans la journée. À voix basse ou intérieurement,
pour renforcer ta confiance en Allah et te sentir entouré de sa protection. La solitude peut aggraver la tristesse. Dans la tradition islamique, la communauté, Ummah, est une source précieuse de soutien. Ne reste pas isolé. Parle avec un membre de ta famille, un ami proche, ou un frère, une sœur de confiance. Parfois, simplement partager ce que l'on ressent peut alléger le poids du cœur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le croyant est pour le croyant comme un bâtiment dont les parties se renforcent mutuellement. » Bukhari et Muslim. Participer au cercle de lecture du Coran, au groupe d'études ou aux activités de la mosquée peut aussi t'aider à te sentir soutenu et entouré. La tristesse peut affecter notre corps autant que notre esprit. Prendre soin de ton corps est une forme d'adoration, car le corps est un dépôt d'Allah. Exercice physique. Une simple marche quotidienne, un peu de sport doux comme le yoga ou les étirements, stimule la production d'endorphines, les hormones du bien-être. Repos. Veille à bien dormir, car la fatigue amplifie souvent la tristesse et l'anxiété. Alimentation saine. Mange équilibré. Évite les excès de sucre ou de caféine qui peuvent déstabiliser l'humeur. L'islam encourage à manger modérément, comme dans ce hadith. Le fils d'Adam ne remplit pas de pire récipient que son estomac. Tirmidhi. Prendre soin de ton corps aide à retrouver une énergie positive pour affronter les difficultés. Il est important de ne pas rester seul avec sa tristesse. Si tu sens que cela devient trop lourd, n'hésite pas à chercher un soutien professionnel, un psychologue, un conseiller islamique ou un imam. Beaucoup de musulmans vivent des difficultés similaires et il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Dans la tradition islamique, la parole est libératrice. Parler de ses peines avec quelqu'un de confiance est une manière de partager le fardeau, de se sentir moins seul. La méditation, dans le sens du tafakkur, réflexion profonde, est encouragée en islam. Prendre du temps chaque jour pour se poser, observer ses pensées et ses émotions, et chercher à comprendre les causes de sa tristesse permet de mieux la gérer. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le cœur devient dur comme la pierre, alors faites attention à ce que vos cœurs ne deviennent pas durs. » Hadith. Le tafakkur sur la création, sur la grandeur d'Allah, sur sa miséricorde, apaise le cœur et renouvelle la foi. Tu peux t'asseoir tranquillement, fermer les yeux et méditer sur un verset ou une qualité d'Allah. Cela aide à recentrer ton esprit et à calmer les tempêtes intérieures. Pour illustrer, voici un témoignage simple. J'ai traversé une période très difficile après une perte familiale. Je me sentais seul et triste, incapable d'avancer. Un jour, un frère m'a conseillé de lire régulièrement la sourate Al-Inshirah et de faire mes prières surérogatoires. J'ai aussi commencé à marcher chaque matin. Peu à peu, j'ai senti mon cœur s'alléger, ma foi grandir, et la tristesse s'atténuer. Aujourd'hui, je garde ces habitudes comme un bouclier contre les moments sombres. Ces actions ne sont pas des solutions miracles instantanées, mais si tu persévères, elles t'aideront à retrouver la paix intérieure. N'oublie jamais que chaque pas vers Allah est un pas vers la guérison. La tristesse, bien que difficile à vivre, peut devenir une source de force et d'apprentissage. Dans la vie du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et de ses compagnons, nous trouvons de nombreux exemples qui montrent comment traverser ces moments sombres avec foi, patience et confiance en Allah. L'un des moments les plus douloureux dans la vie du prophète fut la période dite de l'année de la tristesse, Am al-Huzn. Cette période a été marquée par la perte simultanée de deux personnes très proches de lui. Sa femme bien-aimée Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, et son oncle Abu Talib, son protecteur face aux persécutions des Quraysh. Cette double perte
a plongé le prophète dans une profonde tristesse et un isolement. Pourtant, il ne s'est pas laissé submerger par le désespoir. Il s'est tourné encore plus vers Allah, multipliant les invocations et les prières. Malgré la douleur, il a continué sa mission avec une foi inébranlable. Ce passage montre que même dans la tristesse la plus intense, la patience et la confiance en Allah permettent de surmonter l'épreuve. Abu Bakr, le meilleur ami et compagnon du prophète, a lui aussi traversé des épreuves difficiles. Lorsque sa fille Asma est tombée gravement malade, il a fait face à une grande angoisse et tristesse. Mais sa réaction fut exemplaire. Il s'est tourné vers la prière et le rappel d'Allah pour chercher la force. Il disait souvent que la clé pour supporter la tristesse était la patience et la foi, et qu'aucune difficulté ne durait éternellement. Ces histoires montrent que la tristesse n'est pas une faiblesse, mais un test qui peut renforcer la foi et rapprocher davantage d'Allah. Voici l'histoire d'une sœur musulmane que nous appellerons Aïcha pour préserver son anonymat. Aïcha a traversé une période sombre après avoir perdu son emploi pendant la pandémie. Elle se sentait déprimée, perdue et avait du mal à garder espoir. Pourtant, au lieu de se laisser submerger, elle a décidé de mettre en pratique les enseignements de l'islam. Chaque jour, elle commençait par la lecture de la sourate Al-Inshirah, puis elle faisait des invocations pour apaiser son cœur. Elle s'est aussi rapprochée de sa communauté locale, participant à des cercles d'études et trouvant du soutien auprès de ses frères et sœurs. Elle a pris soin de son corps avec des promenades quotidiennes et une alimentation saine. Au fil des semaines, elle a senti son cœur se renforcer, sa tristesse diminuer et sa foi grandir. Cette épreuve, aussi difficile fut-elle, est devenue pour elle une opportunité de croissance spirituelle et de confiance renouvelée en Allah. Toutes ces histoires ont un point commun. La tristesse n'est pas une fin en soi, mais une étape vers quelque chose de plus grand. En islam, chaque épreuve est une opportunité de purification, de remise en question et de renouveau. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La douleur de ce monde est temporaire, et la récompense d'Allah est éternelle. » Hadith. Celui qui traverse la tristesse avec patience, prière et confiance en Allah ne ressort pas brisé mais renforcé. Sa foi s'enracine plus profondément, son cœur devient plus doux et son esprit plus apaisé. C'est ainsi que la tristesse, bien que pénible, peut mener à une vie plus riche spirituellement. Ces exemples montrent que tu n'es pas seul dans ta tristesse et que des moyens concrets existent pour la transformer en force. Si tu te sens triste aujourd'hui, souviens-toi que même le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a vécu la tristesse et que sa lumière continue de guider des millions de cœurs. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère de tout cœur que ce partage t'a apporté un peu de lumière et de réconfort dans les moments où tu te sens triste. Pour résumer, nous avons vu que la tristesse est une émotion normale, une épreuve que chacun traverse à un moment ou un autre. Mais l'islam nous donne les clés pour la surmonter avec patience, confiance en Allah, prière et gratitude. Nous avons parlé de l'importance du sabre, cette patience qui est la moitié de la foi, et comment la prière, le rappel d'Allah, dhikr, et la lecture du Coran, notamment des sourates comme Al-Inshirah et Ad-Duha, peuvent apaiser le cœur et redonner espoir. Nous avons également évoqué des actions concrètes, comme prendre soin de soi, s'entourer de la communauté, parler de ses difficultés et chercher de l'aide quand cela devient trop lourd. Enfin, les histoires du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et de ses compagnons ainsi que le témoignage contemporain, nous montrent que la tristesse peut être transformée en force et foi renforcée, à condition de ne jamais perdre confiance en la sagesse et la miséricorde d'Allah. Je t'encourage sincèrement à mettre en pratique ces conseils, à ne pas rester seul dans ta tristesse et à garder espoir. Chaque petit pas vers Allah est un pas vers la guérison et la paix intérieure.
N'oublie jamais que tu n'es pas seul et que la lumière d'Allah est toujours là, même dans les moments les plus sombres. Pour terminer, je te propose cette invocation, qu'Allah apaise nos cœurs et nous accorde sa paix. Allahumma rabbu samawati as-sab'a wa rabbu al-arsh al-azim. Rabbina wa rabbu kulli shay. فلق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. Ô Allah, Seigneur des sept cieux et du trône immense, Maître de tout, Créateur des graines et des noyaux, celui qui a fait descendre la Torah, l'Évangile et le Coran, je cherche refuge auprès de toi contre le mal de toutes choses, car tu en tiens la destinée. Tu es le premier, et rien n'est avant toi. Tu es le dernier, et rien ne vient après toi. Tu es l'apparent, et rien n'est au-dessus de toi. Tu es le caché, et rien n'est en dessous de toi. Acquitte nos dettes et enrichis-nous de la pauvreté. Si cette vidéo t'a plu et t'a été utile, n'oublie pas de liker, partager avec tes proches et t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus. Tes encouragements nous aident énormément à continuer ce travail. Qu'Allah te bénisse et te protège. Amin.